Bonjour à tous. Alors, du coup, comme j'ai lancé la chaîne, je vais essayer de vous faire des petites vidéos tous les mois pour vous présenter les modifications de rendement sur les tokens saisonniers et du coup les modifications qu'il y a eu sur un petit peu tous les tokens. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, sur mon dashboard ici, on peut masquer les différents protocoles. Donc, par exemple, tout ce qui est Levin Swap, ici, je pourrais masquer les tokens qu'il y en a, et ainsi de suite. Et il y a aussi la possibilité de voir les variations qu'il y a eu sur les 7 derniers jours. Donc là, on voit qu'il y a eu tous les nouveaux tokens qui sont sortis la semaine dernière et les modifications sur 30 jours. Donc du coup, démarrons avec nos modifications de rendement pour les yields de la saison. Donc on commence par donc tous ces tokens dus au hacker. Ben, du coup, on nous a modifié la date initiale de lancement et donc du coup, on va se traîner ces trucs-là pendant 30 jours. Autrement, là, si on regarde par exemple sur celui-ci, ben ici on voit que c'est un nouveau token, et du coup cette info de nouveau token, on l'a que pendant 7 jours, ça évite que ça remplisse pour tout le mois les nouveaux tokens que Realty a rendus dans le mois quand on clique sur 30 jours. Donc là, sur 30 jours, on voit qu'ici, sur cette holding, ici on a une modification des coordonnées. Sur le token de Strasbourg, on voit que Realty a fait un décalage de 15 jours sur la date de démarrage des rentes. Donc ce sera au 15 mars au lieu du 1er mars. Pour, euh, pour Marlowe. Donc Marlowe, il y a eu quelques petits modifs. On voit que Marlowe, qui avait été déposé le mois dernier sur le RMM, on va commencer à toucher un rendement de 4,88 pour ce mois-ci. Pour Pino Alto, c'est pareil, il démarre ce mois-ci, donc le 3 mars, avec un rendement de 2,58. Donc ça a dû être déposé plus tard que Marlowe sur le RMM. Mova, qui lui a été posé sur le RMM fin février, on voit qu'on va démarrer avec un rendement de 1%. Pour ce qui est de Pino Alto A02, donc le rendement, on voit qu'il reste inchangé au niveau du RMM. C'est une chose qui est particulièrement bizarre par rapport aux autres, donc je pense qu'il y a une partie de l'investissement qui a dû être levée au niveau de l'appel de fonds, parce que pour Playa Caracol, les trois Playa Caracol, on voit que le rendement a baissé de 2,5% environ. Donc du coup, pour des 9,40 passer à 6,6 ou 6,8. Ensuite, on a Villa Marina qui se maintient. Donc, quand on clique ici sur le petit carré avec le plus, là, on a les stats sur le token. Et si on regarde un petit peu en précision Villa Marina, on voit qu'il va normalement rester à des ratios entre 10 et 11 jusqu'au mois d'avril. Donc du coup, on l'a encore pour 2 mois comme ça. Après, on va redescendre sur un rendement qui est plutôt autour de 7,5 jusqu'au mois de juillet. Et après, on va retrouver, je dirais, le bear market sur ce token. Pour ce qui est des Lost Shaker et Dreamsicle, ceux qui sont en Floride, donc du coup, ils maintiennent aussi le rendement. Si on regarde par le passé, je pense qu'on est en ce moment dans la saison haute. Alors lui, c'est pas le meilleur pour le voir. Lost Shaker est un peu mieux. Donc on voit que habituellement, que ce soit en 2023, 2024, les débuts de saison sont les moments où le rendement est le plus haut. Et un petit peu comme Villa Marina, ça dure jusqu'à juillet, voire septembre pour ces tokens-là. Donc là, on est plus haut que d'habitude, donc peut-être que 2025 est une meilleure saison pour Lost Shaker et Dreamseeker. On verra ça en juillet. Voilà, ça n'est tout pour les motifs de yield de cette semaine, de ce mois-ci. Donc rendez-vous en avril. Au revoir.